Béni sois-tu, Père, maintenant et à jamais, parce que tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre Créateur. Nous t'exaltons, nous te bénissons pour les moments que tu nous offres pour t'écouter. Voici ton peuple que tu as rassemblé en ce lieu pour t'écouter à travers ma bouche. Utilise donc ta servante comme une courroie de transmission digne de la transmission de ta parole. Reste et demeure avec nous et nous avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Nous venons de suivre la lecture biblique qui nous a été tirée de l'Ancien Testament dans le livre de 1 Roi, chapitre 17. Si nous avons fait une lecture, la lecture de tout un chapitre, c'est certainement l'Esprit Saint a voulu nous montrer un certain nombre de choses, une certaine attitude d'un oint de Dieu, qui est Élie. Élie était un prophète très oint, qui a mené des combats, a fait des exploits par la puissance de Dieu. Mais Élie se retrouvait aussi tout le temps face à des situations qui pouvaient contrarier sa foi. Par exemple, dans le chapitre lu, nous voyons une succession d'événements, d'exaucements et de doutes. Dieu demande à Élie, dit à Élie, il y aura la sécheresse. Je veux que tu ailles près du torrent de Kérit pour boire de l'eau et j'enverrai les corbeaux te nourrir. Élie était un prophète aussi très obéissant. Il s'en va, il va au bord du torrent, il boit de l'eau. Mais après un moment, parce qu'il y a de la sécheresse, il n'y a plus l'eau. Dieu veille sur lui. Il lui dit, pars d'ici. Va à Serepta. J'enverrai une femme qui va te nourrir. Élie se retrouve chez la veuve qui n'avait qu'une petite quantité de farine. Mais Élie opère un miracle. Et la femme a de quoi manger chez elle, avec Élie et sa famille. Comme si cela ne suffisait pas, l'enfant de la veuve meurt. Vous voyez un peu la succession d'événements heureux, malheureux. La veuve se pose la question, qu'est-ce que cet homme est venu faire chez moi? Mais Élie, avec la foi qu'il avait en son Dieu, il a élevé la prière et l'enfant de la veuve est revenu en vie. Notre entretien ou bien notre prédication de ce matin tourne autour de la puissance de Dieu et de l'amour de Dieu. Nous avons tiré comme thème « Lève-toi et avance, car le Seigneur t'apporte son soutien. » Lève-toi et avance. Parmi nous ici, en cette période, chacun vit une situation assez particulière et complexe. Je vais d'abord te dire, le Seigneur voudrait que tu saches aujourd'hui que, quelle que soit ta présence
en sa présence, je vais dire comme ça. Quelle que soit ta foi, ta relation, tu restes un être humain avec des fragilités, avec des faiblesses, qui à un moment peuvent t'amener à te poser des questions. Élie, avant de prier pour la résurrection du fils de la veuve, la formulation de ces phrases sous-entend qu'il était faible face à la situation qui arrivait. Seigneur, tu m'as dit de venir chez la veuve, elle va me nourrir. Mais comment se fait-il que là où moi, ton prophète, arrive, un enfant meurt? Il nous arrive, nous aussi, de nous poser ce genre de questions. Comment se fait-il que moi, qui te sers, qui fais tout à l'église, qui aide même les autres, mais je me retrouve face à cette situation? Ici, dans notre communauté, comme je viens de le dire, nous passons des moments assez complexes. Chacun se reconnaît dans ce que je dis. Et je ressens cette faiblesse, cette fragilité en chacun de nous. Je viens te rassurer que le Seigneur est toujours là. Il veut que tu tiennes bon. Il est là malgré ce que tu vis. Et sache que partout dans le monde, il y a des gens qui vivent des situations beaucoup plus complexes et difficiles que celles que tu vis actuellement. Lève-toi, avance, car le Seigneur t'apporte du secours. Prends courage, chrétien. Que la circonstance ne te fasse pas croire que le Seigneur n'est pas là. L'amour de ton Dieu est plus fort que la circonstance, que la situation que tu vis. L'amour de ton Dieu pour toi est plus fort que tes fragilités. Nous voyons que Élie était parti de lieu en lieu, mais la puissance et l'amour de Dieu l'accompagnaient. Parce que aussi Élie était attentif à la voix de Dieu. Je vais nous dire ce matin, soyons attentifs et obéissants à la voix de Dieu. Même quand ça va très mal. Je sais que ça va mal dans ta vie en ce moment. Je sais que tu as perdu un emploi, je sais. Je sais que tu as des enfants très malades. Je sais que ton couple bat de l'aile. Fais confiance en Dieu comme Élie l'a fait quand l'enfant de la veuve s'est retrouvé mort. Élève cette prière que Élie a élevée en demandant, Seigneur, permettras-tu que cet enfant meure? Reconnais que ton Dieu, qui t'a amené du monde pour le connaître, ne t'abandonnera jamais. Fais-lui confiance. Reprends courage. Il va agir. Il est là. Son amour est plus grand que la circonstance que tu vis, que tes fragilités. Ne te crois pas plus fort, ne crois pas que depuis, parce que tu es trop ami de Dieu, que tu ne peux pas avoir des difficultés.
Rappelons-nous de Job. La Bible dit que Job était un homme intègre, mais Dieu a permis qu'il soit tenté. Alors si nous sommes tentés aujourd'hui, le Seigneur le permet pour jauger notre foi en lui. Peuple de Dieu, prends courage. Lève-toi, prends courage. Avance, car le Seigneur t'apporte du secours. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Père, nous te rendons grâce de ce que tu as permis que cette parole nous atteigne. Permets donc qu'elle nous transforme et que nous reprenions courage pour avancer dans la marche avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.